Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et pour votre accueil. Avec mon épouse Camille, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Il y a bientôt 1 an, lors de votre culte d'inauguration, j'étais venu pour assister à ce bel événement. Et en repartant, je me suis dit, mais je suis déjà venu dans cette église. Et j'avais dit ça à mon épouse. En effectuant des recherches dans mes mails, aussi incroyable que cela puisse paraître, j'étais déjà venu ici. Alors c'est précis, le samedi 26 novembre 2011, lors d'une soirée louange et d'édification. Et à l'époque, j'étais en Vendée, j'habitais en Vendée, et avec des amis, on était plusieurs à être venus et avoir fait le déplacement pour venir à cette soirée. Et sans le savoir, je me suis assis à côté d'un monsieur, au premier rang, cheveux blancs, un peu chauve, et je lui demande, vous connaissez le programme de la soirée ? Et il me dit oui, il y a des chants, et après c'est moi qui interviens. Et ce monsieur en question, c'était un certain Mike Evans. Je ne sais pas si vous connaissez, l'ancien directeur de l'Institut biblique de Genève. Il était invité à cette soirée, ici même, et intervenait sur la question suivante, disciple ou pseudo-disciple ? Et c'est à cette soirée que des responsables ont fait connaissance avec Mike Evans, et plus un an après, en 2012, on l'avait invité à un camp de jeunes, et c'est là que beaucoup de jeunes ont donné leur vie au Seigneur, dont mon épouse. C'est la belle histoire de cette histoire. C'est lors de ce camp que le Seigneur a ouvert les yeux de beaucoup de jeunes, et donc je suis éternellement reconnaissant de cette église qui a accueilli à l'époque ce monsieur que nous on a invité plus tard. J'aimerais nous inviter ce soir, on peut dire ce soir, oui, j'ai pas l'habitude, d'habitude je dis ce matin, mais j'aimerais vous inviter ce soir à lire et à réfléchir sur un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 1 à 8. Et notre texte se trouve en plein milieu d'un discours de Jésus qu'on l'on appelle communément le sermon sur la montagne. Alors Matthieu 5 à 7, appelé le sermon sur la montagne parce que Jésus le prononce sur une montagne, tout simplement. Et Jésus enseigne que les pensées et les attitudes sont tout aussi importantes que la façon dont je me conduis. Le sermon sur la montagne commence par les béatitudes, où Jésus inaugure son enseignement en peignant la personnalité du chrétien. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Ensuite, Jésus poursuit son enseignement au travers des métaphores du sel et de la lumière en soulignant l'influence bénéfique que le croyant peut exercer dans la société. Matthieu 5, verset 13 dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Peut-être que ça vous dit quelque chose, ce passage. Ensuite, il va dépeindre la justice qui caractérise le croyant. Et Jésus il s'est opposé à l'interprétation qu'ont donnée les religieux et a établi la juste exigence divine, celle de la perfection dont la marque, c'est l'amour du prochain. Et il prend 6 exemples que vous voyez à l'écran. Le meurtre, l'adultère, le divorce, le serment, œil pour œil et aimer son ennemi. Et dans le chapitre 5, Jésus enseigne que les attitudes du cœur comptent davantage que les comportements visibles. Et vous voyez un peu le menu du chapitre 6, l'aumône, la prière Notre Père, le jeûne, les biens matériels et l'inquiétude et la confiance. Et aujourd'hui, ce soir, je vous propose de regarder de plus près les 8 premiers versets où Jésus dénonce l'attitude des hypocrites dans des situations frappantes et ironiques. Mais alors, une question se pose, et je nous la pose ce soir. Comment ne pas tomber dans l'hypocrisie ? Et pour y répondre, je vous propose 3 parties, dont la première, veiller à notre motivation. Nous lisons le verset 1. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux.
ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Jésus commence cette nouvelle section par un impératif. Gardez-vous. Le verbe évoque une posture déterminée à faire attention. Et c'est une mise en garde contre la tentation d'étaler sa piété en accomplissant certaines œuvres au vu et au su des autres. Et Jésus ne juge pas les œuvres, mais leur motivation. Et l'un des plus grands dangers de la vie chrétienne concerne la motivation de nos actes. Pourquoi agissons-nous d'une certaine manière ? Pourquoi en tant que chrétiens faisons-nous telle ou telle action ? Est-ce que j'agis pour qu'on me regarde ou pour plaire à Dieu ? Quand je prie le dimanche, quand je joue de la musique, quand je chante, quand je conduis le culte, quand je prie avec des amis, lorsque j'enseigne l'école du dimanche, quel est l'auditoire que je cherche à impressionner ? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul exige que les anciens ou responsables d'église ne soient pas des nouveaux convertis pour qu'ils ne tombent pas sous le jugement du diable. Et la motivation touche tous les domaines de la vie. Colossiens dit ceci, l'apôtre Paul, « Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu, le Père, par lui. » Par exemple, quand je joue au foot, en tout cas quand je jouais au foot avant, je prie pour que ma manière de jouer reflète les principes de Christ. Le souci de l'équipe, l'encouragement, le fair play ou encore le respect. Ça me rappelle mes années à l'Institut biblique de Nogent. Avec sport et fort, on allait jouer au foot et on avait une équipe d'étudiants. Et avant chaque match, on priait, non pas pour gagner, parce qu'on était vraiment nuls, mais vraiment pour avoir un témoignage avec les équipes adverses avec lesquelles on allait jouer. Et l'expression que l'on voit pour être vu ou pour vous faire remarquer, elle vient d'un verbe grec qui nous a donné le mot théâtre. Il évoque un spectacle qu'on regarde. Autrement dit, Jésus met en garde contre le fait de pratiquer une forme de vie chrétienne pour être vu devant les hommes. Et ce genre de religion, c'est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas la vraie vie, mais du théâtre. Elle ne montre pas ce qui est dans les pensées et les cœurs des acteurs, mais simplement une performance qui vise à impressionner ceux qui nous regardent. Et ce genre de théâtre, il a pour but de magnifier les acteurs plutôt que Dieu. Et l'idée, c'est que ma relation avec Christ ne doit pas être un théâtre où je joue la comédie spirituelle pour attirer l'attention et le regard des autres. Jésus s'attend donc à ce que notre comportement en public reflète vraiment ce que nous sommes en privé. Et que chaque acte de la vie soit motivé par le désir de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. On pourrait alors se poser les questions suivantes. Pourquoi en tant que chrétiens faisons-nous telle ou telle action ? Qui est l'auditoire que je cherche à impressionner ? Est-ce que mon comportement à l'église est le même qu'avec mon épouse, mes parents, mes enfants, mes collègues de travail ? Jésus s'attend donc à ce que notre comportement en public reflète vraiment ce que nous sommes en privé. Et que chaque acte de la vie soit motivé par le désir de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans la suite de notre texte, Jésus va donner 2 illustrations. Continuons la lecture, les versets 2 à 4. Donnez en secret. Verset 2. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose de pauvre, ne le claironne pas surtout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. L'aumône, c'est le soutien ou le don fait aux pauvres par charité, sans rien attendre en retour ou en contrepartie. Le problème, c'est que ces offrandes étaient l'occasion de se mettre en avant, d'attirer le regard, dans le but de montrer aux gens, regardez, moi je donne aux pauvres. C'est comme si à la fin du culte, je vous disais, je vais aller donner ce billet de 10 € aux personnes dehors. Les mots que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite
correspond probablement à une expression proverbiale qui désignait simplement une chose faite spontanément, sans effort ni étalage spécial. La main droite était généralement la main active, celle qui est supposée remettre les dons, et que la main gauche ignore ce que fait la main droite en ne se permettant même pas de l'observer, suggère que non seulement le disciple ne fait pas connaître le montant qu'il donne, mais d'une certaine manière, il ne s'en informe même pas lui-même. C'est-à-dire que ça devrait tellement être secret que le donateur oublie aussitôt ce qu'il a donné. Récemment, je discutais avec une personne et elle me disait qu'elle avait été déçue qu'avant, elle avait fait un don à une association et l'association avait remercié tout le monde, mais qu'il avait oublié son nom. Et il a dit maintenant, je ne donnerai plus jamais. Les dons que l'on fait sont empreints d'amour et répondent à un besoin. Et quand le besoin est comblé, le donateur poursuit son chemin sans attendre ni désirer de reconnaissance. Ce que nous avons fait devait même être un secret pour notre main gauche. Que la personne que nous aidons, soit ou non reconnaissante, ne devait pas avoir d'importance par rapport à notre propre objectif. Un théologien britannique nous donne l'explication utile suivante. Il dit ceci: nous devons nous montrer quand nous sommes tentés de nous cacher, et nous cacher quand nous sommes tentés de nous montrer. Nous devons nous montrer quand nous sommes tentés de nous cacher, et nous cacher quand nous sommes tentés de nous montrer. Si nous donnons généreusement, c'est parce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu, parce que nous sommes prêts à faire des sacrifices pour celui qui s'est sacrifié lui-même pour nous. Quand nous donnons en secret, avec amour, sans prétention et sans rechercher la reconnaissance ni l'appréciation, notre Père, qui voit dans le secret, nous le rendra. Et le principe est le suivant: si nous nous en souvenons, Dieu l'oubliera, mais si nous l'oublions, Dieu s'en souviendra. Et là, Jésus, dans notre passage, il ridiculise la façon dont les pharisiens faisaient de leur don une performance publique. C'est comme s'ils jouaient de la trompette pour ouvrir la marche devant eux et attirer l'attention de la foule chaque fois qu'ils allaient porter leur offrande ou faire l'aumône à un pauvre. C'est comme si à la fin du culte, je demandais un roulement de tambour pour attirer votre attention et vous dire: regardez-moi bien, je vais mettre 20 € dans la boîte à don, à offrande. Peut-être n'irons-nous pas faire un don à l'église sous le roulement de tambour et de la sonnerie de la trompette. Pourtant, nous nous plaisons à nous faire connaître. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer tout ce qui touche à l'argent. De toute évidence, il est important d'avoir une bonne gestion financière. Et il est normal que le chrétien s'occupe de ses comptes, qu'il fasse des prévisions budgétaires et ouvre les yeux quand il remplit un chèque. Et rappelons-nous que lorsque nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu. Contentons-nous d'avoir Dieu seul pour témoin. Terminons la lecture. Les versets 5 à 8 que j'ai intitulé « Priez dans notre pièce la plus retirée ». Verset 5. « Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. L'une des premières fois où j'ai prié en public, on était une cinquantaine, j'étais tellement stressé que je m'en suis emmêlé les pinceaux dans mes mots. J'ai essayé de réfléchir à sortir la plus belle phrase en disant, je ne sais plus ce que j'avais dit, pour que ma prière, elle soit belle. Et je l'avais répété plein de fois dans ma tête avant mon tour et avant de le faire à haute voix. Ça vous est déjà arrivé ? Voici un mauvais exemple d'une mauvaise manière de prier. Lorsqu'on ne parle pas à Dieu, mais à ceux qui sont autour de soi. Ce que Christ reproche ici, c'est le fait de prier pour attirer l'attention,
pour impressionner les gens. Pourtant, il est question ici d'aller dans la pièce la plus retirée, dans ta chambre, dans certaines versions. Alors, de quelle pièce il s'agit ? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la plupart des maisons de l'époque de Jésus, elles n'avaient qu'une et parfois deux pièces. Et il semblerait en fait que Jésus fait allusion à un petit cagibi servant de rangement. Parce que le mot grec qui désigne habituellement la pièce la plus retirée, le mot grec désigne habituellement un cellier, un placard de rangement. Pour nous, une représentation de maison de l'époque de Jésus, aller prier dans la pièce la plus retirée, pas de problème. Mais prier dans le cagibi ou le placard à balai, quelle drôle d'idée. Évidemment, Jésus est en train de donner une image de l'attitude à avoir pour prier. Il ne nous demande pas de nous enfermer entre le balai et l'aspirateur. Mais alors quoi ? Pour comprendre, il faut regarder le verset 5. Et on se rend bien compte qu'il s'agit d'autre chose. Verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Jésus est en train de critiquer une manière particulière de prier. Pour le comprendre, il faut se rappeler que les Juifs ont une vie quotidienne très marquée par la prière. Il y a des règles, des coutumes et des horaires de prière. Et il se trouve que certains Juifs de l'époque, et particulièrement des religieux, ils avaient l'habitude de sortir pendant les heures où il fallait prier, et ils priaient donc au carrefour lorsque le moment était venu. Ils étaient donc visibles et on pouvait dire « Waouh, quel homme de prière celui-là, quel homme de foi, il prie ». Et Jésus dit de ces gens, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Eh bien oui, ils sont félicités, admirés des hommes. Mais voilà que Jésus dénonce cette façon de prier, cette façon de faire, et propose à son auditoire d'aller prier dans le cagibi. Jésus est en train de souligner l'humilité qui convient pour prier. Autrement dit, Jésus est en train d'expliquer que la prière particulière doit avoir lieu entre le croyant et Dieu seul. La prière qu'enseigne Jésus se fait dans l'humilité et non pas dans une attitude de compétition, je vais faire la plus belle prière, mais dans l'humilité. Et c'est cette relation intime, privée, entre une personne et Dieu qui est une prière comme Jésus l'entend, et non pas une prière spectacle où le but c'est d'être admiré par le passant ou par l'auditoire. Si c'est pour être vu des autres, alors la prière ne rime à rien. Et nous pourrions nous poser la question suivante. Cherchons-nous à discuter avec Dieu ou cherchons-nous à être vus et admirés des hommes ? Pour les personnes qui ont honte de prier en public parce qu'ils ont peur d'être jugés, cela doit nous faire du bien de savoir ça. Et le verset 6 nous dit que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et c'est étonnant parce que prier, c'est pas d'abord une histoire de mots. Pourquoi Jésus dit que notre Père nous voit alors qu'il devrait nous entendre ? Et si je prie, je souhaite que Dieu m'entende et non qu'il me voie. J'ai plein de choses à lui dire. Alors bien sûr que Dieu nous entend et il tient compte de ce que nous disons. Mais il ne fait pas qu'entendre. Il connaît même mon cœur, notre cœur, mes secrets, ce que je ne dis pas, ce que je ne dis même à personne. Et Dieu sait toutes choses. Il connaît mes bons côtés, il connaît aussi mes luttes, mes combats, mes échecs, mes péchés, mes souffrances. Tout ce que je cache derrière mon sourire public. Et Dieu me voit. En réalité, la prière, ce n'est pas une réunion d'informations où je vais donner des nouvelles à Dieu, où je vais le mettre au courant de telle ou telle situation. Il sait toutes choses. Dieu voit celui qui prie. Et là, il y a plus qu'un échange verbal. Dieu voit dans le secret de mon cœur. J'ai longtemps cru, moi, que c'est en multipliant les prières que Dieu allait me répondre. Et quand il ne me répondait pas, j'ai peut-être pas assez prié. Je viens d'une communauté, la communauté Hmong, ou peut-être que vous connaissez. C'est une communauté qui, justement, parfois on nous dit, t'as peut-être pas assez prié, t'as peut-être pas eu assez la foi. Donc, prie. Et dans notre texte, Jésus dit les choses clairement. Dieu me voit et il sait. Verset 7, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra.
Jésus s'élève donc contre l'idée d'harceler Dieu par une prière mécanique qui le fera fléchir. Dieu n'est pas un Dieu pervers qui calcule le nombre de fois où on a demandé. Si tu ne demandes pas 1000 fois, tu ne l'auras pas. Ce n'est pas ça la prière. Dieu n'est pas comme ça. Je n'ai pas besoin de formuler plein de paroles. D'ailleurs, juste après notre texte, la prière du Notre Père, qui vient juste après, elle contient très peu de paroles. Jésus ne s'oppose pas non plus aux longues prières. Il a lui-même passé des nuits entières à prier. Mais, me direz-vous, si Dieu connaît toutes choses, qu'il est souverain et agit comme ça lui plaît, alors à quoi bon de l'invoquer? À quoi bon de prier dans ce cas? Est-ce que c'est vraiment utile s'il sait tout? Et nous l'avons vu, la prière ne vise ni à informer Dieu de ce qu'il ne sait pas, ni à l'amadouer, ni à lui forcer la main pour qu'il agisse avec bonté. Si je réalise que Dieu sait toutes choses, je vais commencer à prier différemment. Je ne veux plus prier des informations. Je veux partager ce que je vis, mes émotions, mes combats. Je veux écouter Dieu dans le silence. Et la prière, elle n'est pas tant pour Dieu, elle est avant tout un privilège pour moi. Et il me propose de le rencontrer dans l'intimité. Et il est le seul qui m'accepte comme je suis. Et dans la prière, Dieu ne souhaite rien d'autre que nous permettre de le rencontrer sans rien en contrepartie. La prière, c'est l'expression d'un rapport personnel avec le Père. Le fait que Dieu sait tout n'exclut pas le besoin de demander. Parce que quand je demande, j'exprime mes besoins et ma dépendance à Dieu. Et on retrouve à nouveau l'humilité comme moteur de la prière. Et Jésus n'a cessé d'être humble et dépendant de son Père. Pour terminer, comment ne pas tomber dans l'hypocrisie? Jésus nous donne 3 enseignements. Veillez à notre motivation, donnez en secret, priez dans notre pièce la plus retirée. Jésus dénonce l'attitude des hypocrites, les comédiens de la foi. Et Jésus invite ses auditeurs à réexaminer leur manière de vivre leur relation avec Dieu, lorsqu'ils donnent et lorsqu'ils prient. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Est-ce que je fais attention au regard des autres ou celui de Dieu? Si notre motivation est d'être approuvé des hommes, alors comme les pharisiens, nous attirons l'attention sur ce que nous faisons. En revanche, si notre souci est de servir Dieu par amour et de lui être agréable, nous ferons des dons et nous prierons sans rechercher à attirer l'attention sur nous. Dieu n'est pas impressionné par mes grands airs, par mon intonation particulière et mon langage fleuri. Dieu me connaît mieux que quiconque. Il me connaît comme un père connaît son enfant et bien plus encore. Et je ne peux pas cacher devant lui qui je suis réellement. Je ne peux pas non plus cacher ce péché qui salit ma vie. Pour lui, il n'y a aucune zone d'ombre. Il sait, il me connaît bien mieux que moi-même. Et il désire tout simplement que je m'exprime avec lui. Non pas parce que je l'informe de ce qui se passe, mais parce qu'il souhaite un partage avec moi. Et c'est à moi qu'il s'intéresse. Avec mon épouse Camille, nous aimons bien des fois le soir nous poser et discuter après une journée où nous avons travaillé. Et ce que j'aime quand nous discutons, ce n'est pas qu'elle me fasse un compte-rendu des événements, ni même qu'elle me conseille sur ce que je dois faire ou que moi je la conseille. Ce que j'aime avec elle, c'est que lorsque nous discutons, nous pouvons partager ensemble nos joies, nos peines et nos défis. Et je crois que Dieu souhaite la même chose avec nous. Pas une série de mots, pas une liste de choses à faire, mais un partage de mes joies et de mes peines. Et évidemment, ces choses-là, je peux les vivre que dans un rapport d'intimité. Quand nous prions, ceux qui nous voient prier ont-ils envie de prier avec nous? Nos enfants, nos frères et sœurs dans la foi? La Bible affirme à de nombreux endroits que Dieu sait toutes choses et qu'il sait toutes choses nous concernant. Hébreux 4 nous dit « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Combien de fois j'ai culpabilisé en me disant que je n'avais pas assez de foi pour que Dieu agisse dans telle ou telle situation? Combien de fois je me suis dit que ma vie de prière n'était pas assez ceci, pas assez cela, et que Dieu devait m'en vouloir? Combien de fois je me suis dit
que je ne priais pas assez et que Dieu ne pouvait pas agir puisque je ne partageais pas mes besoins. Alors qu'en fait, Dieu sait tout. Ce n'est pas la peine d'étaler non plus sa science en citant des versets. Un des plus gros fous rires que j'ai eu lors d'une réunion de prière, à l'Institut biblique en plus, c'est qu'un étudiant a voulu prier, il a prié d'ailleurs, il y avait aussi les professeurs, et il dit Seigneur que merci, etc. Il dit voilà, comme dans ta parole, comme dans le psaume 119, tu dis que, et là il y a un gros blanc, il fait Seigneur, je me souviens plus de ce passage, mais toi tu sais mieux que moi. Et on a tous ri parce qu'on s'est dit mais peut-être qu'il a voulu montrer les muscles un peu, je sais pas, et qu'en fait il s'est emmêlé les pinceaux et qu'en fait il s'en souvenait plus du tout. Et c'était même pas dans le psaume, c'était dans le proverbe en plus, donc bon, c'était le voilà. Et parfois nous voudrions être des Moïse, des leaders visibles, des responsables, mais être auxiliaire, assistant, second rôle, personne lambda n'est pas déshonorant ou indigne pour autant. Qu'importe le titre, dans l'œuvre de Dieu, auprès des frères et des sœurs, nous n'avons pas à revendiquer autre chose que le service à rendre, l'amour à donner, le pardon à accorder. Ce n'est pas l'échelon ou le titre qui stimule l'action, mais la disposition du cœur. Et quand bien même vous n'obtiendrez jamais la reconnaissance à laquelle vous croyez pouvoir prétendre de la part des hommes, sachez que Dieu a remarqué votre action et connaît par cœur votre cœur. Et moi, dans ma vie, dans les circonstances qui sont les miennes, ai-je l'humilité de dépendre de Dieu ? Jésus enseigna les choses très clairement en ce domaine. Il dit ceci dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Seigneur, apprends-nous à prier et à dépendre de toi. On peut prendre un temps de silence où on peut justement, dans votre cœur, demander au Seigneur qu'il nous apprenne à dépendre de lui et que nos motivations soient justement motivées par notre Seigneur. Et après ce temps, je prierai pour terminer ce temps de prédication. Prenons un temps de silence. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que ta parole est la vérité. Et merci pour ce texte qui nous rappelle à quel point nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous pouvons partir à la dérive, tomber dans l'orgueil, être motivés pour impressionner les hommes. Seigneur, je te prie vraiment pour que nos motivations soient sincères et qu'elles reflètent Jésus-Christ. Et nous savons que tu connais et que tu regardes nos cœurs, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à dépendre de toi chaque jour et transforme-nous pour ressembler jour après jour à Jésus-Christ dans nos actes et dans nos mots. Et c'est vrai, Seigneur, alors que nous ne méritions rien, tu es venu jusqu'à nous par pure grâce pour nous délivrer et pour avoir une relation avec nous. Seigneur, nous te demandons de nous garder, garde-nous persévérants et joyeux, veillant jusqu'au jour où, Seigneur, tu reviendras. Que toute la gloire te revienne, et nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.